Salut personne extraordinaire, j'espère que tu vas bien. Pourquoi les Africains qui réussissent? Bon, on va parler de la partie francophone de l'Afrique, parce que la partie anglophone je ne connais pas, mais francophone. Pourquoi les Africains francophones, surtout Afrique de l'Ouest, hein, quand ils réussissent, ils se cachent. Ils sont cachés quelque part, tu vois. Ils veulent pas Ils veulent pas qu'on sache qu'ils sont là. Ils veulent pas qu'ils soient découverts, tu vois. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai discuté avec un frère au téléphone et on parlait un peu de ça parce que je lui disais en fait que je connais des entrepreneurs qui ont des résultats. Ils font pas spécialement des millions, hein, mais ils arrivent franchement à avancer dans la vie, à créer des. Je parle de côté entrepreneur, hein, à créer vraiment des entreprises qui marchent quoi. Et j'en connais, mais la plupart, ils veulent pas qu'on les connaisse, tu vois. Ils sont en mode souterrain. Et quand je discute avec l'un d'entre eux, la réponse qu'il me dit souvent, c'est que, ouais, tu connais les Africains, dès que tu commences à expliquer ta réussite, c'est là ils vont attaquer physiquement, attaquer en mode, ils vont envoyer tous les marabouts du village pour que, voilà, ils, euh, ils te pilent ou mes parents ils vont pas comprendre, ils vont vouloir peut-être que je donne tout l'argent que j'ai gagné, ils comprennent pas c'est quoi le chiffre d'affaires, dépenses, impôts sur les sociétés, ils vont pas comprendre, tu vois. Et du coup, ils préfèrent être tranquilles, que personne les voit, ils font leur business de leur côté et voilà. Et c'est vrai que dans la discussion, c'est un problème qu'on a sorti, c'est que si ces personnes-là qui réussissent, qui montrent l'exemple. Tu vois, ça va tirer, on va dire, la communauté vers le haut. Parce que dès qu'ils vont voir, il y a un frère, il a réussi, tout ça, du coup, on va y aller, tu vois. On va, on va suivre l'exemple. Mais les Africains, c'est pas si facile que ça parce que il m'a donné une très bonne réponse que j'avais pas en tête du tout. C'est que nous, on est plutôt une communauté de suiveurs, surtout l'Afrique francophone, tu vois. On est plutôt suiveurs, on n'est pas meneurs, on n'est pas les gens qui veulent aller en mode guerrier, débroussailler le chemin, se prendre toutes les tartes et après et continuer comme ça. Non, nous on aime bien que le chemin il est bien tracé. Ah toi t'as réussi, ok vas-y, je te suis, tu vois. Et on a suivi ce problème-là. Il m'a dit ouais, on est plutôt une communauté de suiveurs. Je fais ah ouais. De ce point de vue-là, je l'ai pas vu comme ça, mais c'est intéressant, tu vois. Et moi je comprends un peu les personnes qui se cachent tout ça parce que c'est vrai que moi, pour avoir essayé de travailler avec des Africains et surtout de ma communauté, c'est pas des réussites les premières. Tu vois. On n'a pas réussi à faire quelque chose pour X raisons, mais on n'a pas réussi. Et là où je comprends, c'est que je pense qu'on n'est pas prêt, tu vois. On commence, hein. Il y en a, surtout les femmes là, tout le monde ouvre, enfin tout le monde, beaucoup ouvrent sa petite boutique pour faire des fringues cosmétiques. Franchement, je vous encourage. Ça fait plaisir que de plus en plus de femmes se lancent. Et de toute façon, de manière générale, dans le monde, les vrais businessmen, c'est les femmes. Les vrais business, c'est les femmes. Même en Afrique, tu vas au marché, tu vois, c'est les femmes qui sont là, qui sont au charbon, elles sont en train de faire achat au ventre, tu vois. Et franchement, félicitations. Ça donne un exemple pour nous, tu vois. Mais la plupart, tu vois, en plus, tu vois, c'est les femmes, franchement. Et moi, je disais que je le comprenais parce que en termes d'état d'esprit, on n'est pas encore prêt. Et en plus, on a hérité pour nous pour un état d'esprit francophone. Donc là, c'est encore pire. On n'a même pas le côté anglophone où tu veux dire, ouais, c'est bon, la réussite, c'est bien vu, on peut le montrer, on peut y aller, motiver les gens. Là, c'est tout le contraire, tu vois. On a pris la partie francophone à les gens qui deviennent riches. Ça y est,
entre guillemets, ouais, c'est le diable, c'est louche. Non, pas forcément. Il y a de tout sur Terre. Dans chaque domaine, il y a de tout. Tu vas chez les salariés, il y en a, ils seront honnêtes, il y en a, ils sont cupides, il y en a, ça sera des escrocs. Tu vas chez les entrepreneurs, tant qu'il y a des humains, il n'y a pas de. Il y a pas de plus ou moins, c'est réparti. Il y en a, il y a tout type de personnes dans chaque univers. Donc il y a pas. Donc ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'on est. Pourquoi ils se cachent, c'est qu'ils sont pas. Ils savent que l'état d'esprit, il n'est pas encore là, tu vois. Les gens ne sont pas prêts à assumer. Et, et aussi après, ça dépend ce que toi tu veux dans ta vie, c'est quoi ta mission. Parce que pour eux, ça se trouve, ils veulent juste avoir un petit truc bien, nourrir leur famille, faire leur voyage, investir un peu dans l'immobilier, point barre. Ça, ils ne veulent pas plus. Donc du coup, pas obligé voilà, de se montrer. Et j'ai envie de te dire, chacun a sa mission. Et tu auras des entrepreneurs que je connais de la communauté qui ont réussi à être découverts, qui ont réussi malgré tout l'état d'esprit contraire qu'on a, enfin l'état d'esprit à mon goût qui n'est pas vraiment bien avancé, bah, ils ont réussi à faire avec. Donc je pense que tout dépend personnellement de la mission que tu as, sur quoi tu es fort. Parce que je pense que c'est avec cette force-là, tu pourras aller à l'encontre de tous les états d'esprit et quand même faire des choses et comment te découvrir parce que tu t'en fous, parce que du moment que tu as accompli ta mission, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Communauté ou, ou pas communauté, il y a personne ne peut t'arrêter, tu vois. Donc je pense que ces gens-là, peut-être, c'est leur kiff, c'est leur mission d'être à leur niveau et peut-être que d'autres qu'on peut convaincre qui sont peut-être ils savent pas comment faire, peut-être ils ont des petites idées reçues de pas forcément encore je découvrir pas, on voit leur visage partout, mais au moins de se montrer à une communauté qui ont besoin d'eux et de les aider à, même si tu n'es pas, au moins de les aider en termes d'exemple. Juste tu sois un exemple, tu dis voilà, voici d'où je viens, j'ai fait ci, j'ai galéré, ça a échoué 15 fois, j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça. Donc tu montres aux gens que c'est possible. Juste à faire un petit retour d'expérience, c'est suffisant, franchement, à le faire. Et je pense qu'on peut le faire, mais après, voilà, chacun. Il y en a qui sont ultra timides, chacun sa mission. Chacun sa mission. Et moi, en fait, pourquoi vous voyez mon visage euh, Parce que, en fait, je me suis dit un jour, mais en fait, qu'est-ce qu'on a peur de. Enfin, on a peur de quoi le plus? Généralement, tu vas demander à quelqu'un, ouais, j'ai peur de quoi? Moi, je vais te dire, bah, moi, j'ai peur de la mort. J'ai peur de ce moment-là, tu vois, j'ai peur, tu vois. Donc, c'est une peur archi légitime, tu vois. Et je me suis dit, mais tout le monde va mourir. Et qu'Allah nous aide à avoir une longue vie, bien sûr, mais on a tous cette peur-là. Mais je me suis dit, mais vu que tout le monde ira sur la même destination, pourquoi tu as peur de faire les choses, tu vois? Pourquoi tu n'oses pas faire les choses alors que la destination est pareille? Ok, oui, tu vas peut-être te découvrir, on va peut-être, je sais pas, se te moquer de toi ou te descendre ou faire tout ça, tu vois. Bon, est-ce que ça va te tuer? Généralement, il y a plein de gens qui sont lancés sur YouTube. La plupart, je n'ai pas vu qui est mort parce qu'il a publié des vidéos. Peut-être que ça existe, mais c'est pas à mon connaissance. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on va tous dans la même destination. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de réaliser les choses sur lesquelles tu as envie de faire, en fait? Tout en respectant, bien sûr, tes croyances ou quoi. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire alors que la destination est pareille pour tout le monde? Et c'est là que j'ai eu le déclic, enfin, c'est là que ça m'a réveillé. Je me dis, mais
Bah oui, mais la chose qu'on doit faire, c'est, vu qu'on a la même destination, c'est de choisir comment tu veux mourir. C'est très bizarre, tu vois, que je te raconte ça. Ça fait peur parce que tu dis ouais, il part de la mort, tout ça, mais on va pas se mentir à soi-même. Tout le monde aura cette destination-là. Mais je pense qu'une fois que tu as choisi comment tu veux mourir, je pense que la vie elle sera plus simple. Et c'est là que j'ai choisi. J'ai dit non. De la manière dont je veux mourir en étant croyant, en ayant aidé des gens, en ayant inspiré des gens et en ayant transformé et aidé les gens à créer leur vie extraordinaire grâce à l'entrepreneuriat et spécifiquement grâce à un business qui est vraiment la base, c'est la transmission. C'est la transmission, quand j'ai la transmission, c'est la formation. Former les gens à faire quelque chose, c'est là que tu trouves un sens. Tu vois, c'est là moi je trouve un sens. Tu formes quelqu'un, tu accompagnes quelqu'un à avoir une certaine connaissance. Et ces connaissances-là, il peut vivre de ça et nourrir sa famille. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je dis, ouais, je veux mourir dedans. Je veux mourir comme ça. C'est en aidant, en inspirant. Je suis quelqu'un de timide, mais j'ose faire les choses. Bon, du moment que tu sais que tu vas mourir, à toi de décider de comment tu veux mourir. Et là, tu verras, ta vie, elle sera un peu plus simple et tu vas aller droit au but. Et les choses que tu mettais de côté, comment tu vas les faire parce que tu vas dire, mais c'est bon, ouais, mais ouais, que je meure de vieillesse ou que je meurs d'une maladie, que je meurs d'un accident, ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, à toi de choisir de quelle manière tu veux mourir et réfléchir sur ça. Et tu verras que tu vas commencer à faire des choses que tu remettras plus tard souvent. Tu verras que tu vas commencer à faire des choses que tu avais peur parce que tu avais peur que si on te découvre, tu vas, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir ci, tu vas avoir des insultes, tu vas faire ça. Mais c'est quoi le pire de tout ça? Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus pire. Il n'y a pas plus pire que ça. Donc, choisis. Et, euh, et là, je pense que c'est là que tu vas commencer à faire des actions des personnes qui ont peur de faire. Tu vas faire des actions malgré ta peur. Malgré ta peur, tu vas le faire parce que tu vas dire, mais au final, tous de la même destination. Donc du coup, moi, je vais faire ça. Point barre. Et c'est parti. Et là, crois-moi, ta vie extraordinaire va commencer réellement à se manifester. Et tu vas voir comment tu vas aider les gens. Et c'est magnifique parce que quand ils vont voir toi ton exemple où tu es en train de te présenter, t'exposer, enfin si tu peux t'exposer, enfin si tu veux, hein, c'est pas obligé, mais être là à inspirer les gens, tu verras. C'est la chose magnifique. Même si tu as des millions sur ton compte, demande aux gens qui ont de l'argent. À un moment donné, c'est plus l'argent qui les conduit. C'est plus l'argent. Ils vont dire non, moi je veux un sens à ma vie. Je veux être utile. Je veux accomplir quelque chose et me sentir important. Ça sera plus l'argent, tu vois. Au début, oui. Au début, voilà, j'ai fait des business pour souvenir à mes besoins, tout ça. Mais à un moment donné, non, non, ça ne sera pas suffisant. À un moment donné, quand tu vas toucher une étape, tu vas dire non, il faut que j'impacte le monde. Et je pense que tu es ici, toi qui me regardes, à impacter le monde à ta manière. Allez.